Il dit à son père, oh mon père, je te vois adorer des statues. Attention, c'est pas la vérité. Et le père, qui était furieux, le fils était toujours avec politesse, il s'est retenu. Il lui dit, je veux le bien pour toi. Et il n'a pas. Il ne s'est pas arrêté, Ibrahim, à ça, mais il est allé parler à tout son peuple. Imaginez un jeune qui affronte tout son peuple. Le Coran nous dit, nous raconte son histoire. Et Allah nous dit, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Ça veut dire que nous étions, Allah parle, nous étions de son côté. On était conscients, on savait ce qu'il fait. Il a commencé par son père et le peuple. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça, ces statues que vous adorez? Pourquoi vous n'adorez pas le vrai créateur? Et pourquoi vous faites le va-et-vient pour aller adorer ces statues? Nous avons hérité ces habitudes. Ça, c'est les habitudes, c'est l'héritage. C'est ce qu'on a vu nos ancêtres, nos parents faire, donc on fait la même chose. C'est de la répétition. C'est-à-dire là, il n'y a pas la réflexion. Quand on va répéter ce que les parents nous ont appris sans réfléchir, ça peut être du bien, mais ça peut être du mal. Là, c'est évident que le peuple d'Ibrahim, en adorant les statues, n'était pas sur le bon chemin. Parce qu'il n'était pas sur le chemin de l'adoration d'un seul créateur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Son peuple répondait à ce jeune homme, est-ce que tu es venu avec la vérité, avec un savoir, ou tu es en train de jouer de nous, de rigoler? Il leur dit, c'est Allah qui a créé les cieux. Et je suis en train de vous appeler à adorer un seul créateur. Imaginez, mes frères, le courage. Imaginez la sagesse de ce jeune homme qui est en train de parler à tout son peuple. Et il ne s'est pas arrêté à la parole, il passe à l'action. Quand vous serez partis, je vais faire même un plan pour détruire vos statues. Et l'histoire, la suite, vous la connaissez. Il a détruit les statues en épargnant juste le chef de ces statues. Il a mis finalement l'outil qu'il a utilisé sur ce chef. Et quand le peuple sont revenus, ils ont dit, c'est qui a fait ça? C'est un juste qui a détruit nos dieux. Et Ibrahim, il répond, c'est leur chef qui a fait ça, je suis pour rien. Et finalement, c'était pour inciter leur sagesse, c'est pour les appeler à réfléchir. Donc Ibrahim, malgré qu'il était jeune, mais il avait toute une stratégie pour essayer d'inciter ces gens-là à réfléchir. On n'hérite pas tout de nos ancêtres, on n'hérite pas tout de nos parents. Il faudra réfléchir et reprendre tout ce qu'on a hérité et maintenir tout ce qui est vrai et écarter tout ce qui n'est pas, qui ne nous emmène pas sur le bon chemin. Donc cette histoire, il a été repris dans le Coran. Et Allah nous dit, donc Ibrahim il n'avait pas 40 ans. Allah nous dit, nous avons entendu un jeune homme nous dire cette histoire et il s'appelle Ibrahim. Ça veut dire qu'il était jeune quand il a fait ça, quand il s'est posé à tout son peuple parce qu'il croyait que c'est la vérité. Il prêchait vers l'adoration d'un seul créateur. Est-ce que c'est que Ibrahim, alayhi salam, qui était jeune? Donc on a lu l'histoire de Youssef, on a vu comment il a interprété les rêves, comment il est passé à l'action pour mettre son savoir au profit de faire ad-da'wa. Et maintenant c'est l'histoire d'Ibrahim qui était jeune et qui avait fait
ce geste doit affronter tout son peuple. Et Moussa, alayhi salam, Moïse, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. أشده بلغ أشده يعني أصبح رجلا شابا قويا. Et même Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et quand il a atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnons la faculté de juger. Il est devenu tellement sage, il peut juger entre le bien et le mal, et une séance. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. Donc voilà les prophètes, mes frères. Et même Yahya, encore un prophète, Allah nous dit وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Allah lui a donné la capacité de gouverner quand il était tout petit, tout jeune. Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala, oh Yahya, tiens fermement au livre. Nous te donnons la sagesse. Nous lui avions donné la sagesse alors qu'il était enfant. Ça veut dire que Yahya, il a gouverné quand il était enfant. Al-hukma, ça veut dire la capacité de gérer, de gouverner. Et puis, on continue, mes frères. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire des gens de la caverne. قال تعالى في قصة أهل الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف